On est arrêté à Egnedasdor, si je le dis convenablement, Gladsor. Et en fait on essaie d'avoir de liquide de refroidissement parce que le niveau était un peu bas ce matin. Sauf qu'ils ont du mal à comprendre en fait qu'on veut acheter des trucs quand on n'en a pas besoin directement. Et pour eux le niveau est bon. Alors nous on est quand même un peu inquiets parce que clairement Jeff fait du bruit qu'il faisait pas. On a l'impression qu'hier il a chauffé. Voilà, chaque kilomètre qu'on fait, on est de nouveau vraiment inquiet par rapport à la situation de Jeff. On espère qu'il tiendra quoi, mais on sait pas trop en fait. Partout où on va, on nous dit que tout va bien, qu'ils peuvent rien faire pour nous. Et alors là, ce qui est génial, c'est qu'en voulant regarder le liquide de refroidissement, ils ont fait tomber le couvercle et donc ils ont pété notre couvercle. Donc ils sont en train d'essayer de le remettre. Pour nous, c'est les waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant 1 an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Alors hier, après 3 essais infructueux de spot pour la nuit, les sapins en Arménie pour notre véhicule, c'est vraiment compliqué. Soit c'est trop étroit, soit il y a une branche dans le chemin, soit donc c'est un peu compliqué. Soit les chemins sont inaccessibles pour nous. Et donc on est au parking de la Cascade. Et c'est super chouette parce que finalement on est au milieu de la nature. Ce matin on était tout seul, hier soir on était tout seul, ce soir on sera de nouveau tout seul. Et puis entre temps en fait ce qui est marrant c'est qu'on rencontre du coup la petite dame et le monsieur qui tiennent l'espèce de boutique clairement touristique parce qu'on a payé du pain au prix d'or dans ce pays, mais soit. Et ils essayent d'apprendre le français en fait. Et on essaye de communiquer, alors c'est vraiment compliqué parce que l'arménien, il y a sur Google mais il n'y a de nouveau pas la sortie audio. Et par ailleurs, on n'a pas d'internet, donc en fait même avec Google Translate c'est compliqué. Donc on fait comme ça, mais elle est venue ce matin pendant que je faisais l'école avec Esteban, elle est venue me montrer des mots et me les dire en arménien. J'ai pas retenu grand chose, mais c'était sympa. Et puis on lui a acheté du pain pour ce midi. Et là on est monté tout là-haut de la montagne pour voir la vue, c'était sympa aussi. Donc un spot mi-nature sur un parking avec des rencontres, finalement ça fait l'affaire. Donc on espère qu'il va tenir le coup parce que ça va être raide, ça va être rude, ça va aller. Ce matin on est sur le parking de monastère de Tatev et on est arrivé hier soir après une route dantesque. Globalement on a fait un dénivelé d'un peu plus de 500 mètres sur 5 km. Donc ça a grimpé, ça a chauffé. Jeff il a pas du tout aimé. On a loupé l'entrée du parking, on essaie de faire demi-tour, 300 mètres plus loin. Ouais, juste en dessous quoi. Et au moment de faire demi-tour, là il a vraiment râlé. En fait j'avais une petite alerte au niveau frein, donc j'avais plus rien dans la pression des freins. Je pense qu'il y a eu un petit problème électrique. Et en remontant la petite côte qu'on était descendu de trop, il a fait un bruit bizarre au niveau de, je dirais, de la boîte moi. C'est mon impression, mais on n'en sait rien en fait. Ça fait la 3e fois qu'il fait ce bruit-là, ça fait quand même le 3e jour qu'on fait des grosses côtes. C'était sans doute le pire hier, mais voilà, il commence à faire ce bruit un peu chaque fois qu'on lui fait faire des grosses côtes, qu'on le sollicite un peu trop.
Donc là, dans l'immédiat, on va aller visiter le monastère de Tatev et puis on va réattaquer parce qu'il nous reste encore de la montagne, donc on n'est pas super confiant. Chaque kilomètre est une victoire. C'est un peu ça. On espère que ça va bien aller, on verra. Allez, c'est parti pour la suite. Il y a une belle vue là-bas, mais il faut y arriver. Elle est mieux là. Là, voilà, ça va. Je suis occupé à tourner autour du camping-car comme un fou parce qu'il y a sans doute un des chiens errant qui a piqué une de mes chaussures. Et donc ça me casse les pieds, j'ai perdu une chaussure. Ouais, en plus il fait noir donc je vois pas grand chose. J'ai pris ma petite lampe mais ça marche pas des masses. Et j'ai peur qu'il ait emmené chez lui donc là c'est un peu mort pour ce soir. Je vais devoir fouiller demain. C'est pas cool en fait, je les avais laissés là devant au pied du camping-car. Et là quand j'ai regardé maintenant il y en avait qu'une. Donc voilà. Je soupçonne un des chiens, si ça se trouve c'est pas ça. Bon, on est à Kajaran, en face d'une industrie. Et en fait, tout à l'heure, on est arrivé ici. Il y a un spot, une espèce d'aire de pique-nique un peu plus loin, mais c'est marqué que la route est difficile pour y accéder. Donc, on a décidé de s'arrêter ici. Et on a demandé aux personnes en face qui tiennent la station là, de gaz, qui nous ont dit qu'on pouvait se mettre là pour la nuit. On part demain matin. En fait, l'idée d'être ici, c'était vraiment juste de n'avoir plus que les montagnes à gravir demain. Sauf que là, il est, je sais pas, presque 9h je pense, et il y a un gars qui a débarqué et qui nous dit no parking, no parking. Donc gentiment, il essaye en fait de nous faire dégager. Sauf que nous, on n'a pas envie de bouger, on sait qu'on part demain matin, enfin voilà, on gêne personne, on nous a dit oui tout à l'heure. Donc voilà, donc on attend de voir un peu, je sais pas trop, il passe des coups de fil à gauche, à droite, je sais pas trop ce qu'il fait, mais... Bon bah du coup c'est confirmé, on s'est fait virer du spot. C'est une première. C'est une première, on n'avait pas encore fait celle-là. Alors en soi le gardien est vraiment apparemment sympa, enfin voilà, il a appelé quelqu'un pour traduire en anglais, c'est Nico qui a eu au téléphone. Elle nous a expliqué qu'en fait le patron de la société en face de laquelle on était est passé devant le camping-car et nous a vus et donc lui il avait ordre de nous dégager. Et il a fait appel à des personnes pour essayer de nous trouver un endroit où nous garer parce que remettre Jeff quelque part à cette heure-ci, franchement, c'est vraiment pas cool. Merci. Nous voilà installés. Bon, finalement, on a vraiment bougé que de 500 mètres. Et on est sur un parking et on sera pas plus mal. Finalement, on est loin de la grande route. Et probablement qu'on ne sera pas réveillé trop tôt demain matin. Enfin, en tout cas, moins tôt que peut-être devant l'industrie. On essaye de prendre le côté positif. Ouais, on a perdu mes chaussures. Nico râle parce que devant, en fait, il a l'habitude de laisser ses chaussures devant la porte parce que comme il a des grands pieds, ça prend beaucoup de place et donc il les laisse devant la porte. Et on pense qu'il y a un des chiens qui a pris une des chaussures pour jouer, un des chiens de l'usine là-bas. Donc il râle parce que c'est les chaussures qu'il met tout le temps. Et un Décathlon, il n'y a plus par ici, en tout cas plus pour le moment. Ce matin, on a reçu sur le pare-brise un petit message. Alors on essaie de comprendre ce que ça nous dit. Donc ça nous donne des indications pour aller à un endroit. On ne sait pas pourquoi. Les indications sont un peu vagues, donc c'est pas optimum. Mais on va essayer de trouver. Hein. Je trouve ça marrant pour commencer la journée, une petite chasse au trésor. On se retrouve sur des chemins un peu improbables au milieu des potagers dans la montagne, des espèces de chemins de terre, enfin voilà, piéton quoi. Et on sait pas trop où on arrive. Voilà, on essaye. Bon ben voilà, on est allé dans un cul-de-sac, je pense qu'on n'a pas les bonnes indications. Bon, on n'aura pas trouvé. Donc retour à Jeff et c'est parti pour un des plus gros cols. En tout cas, enfin voilà, là on enchaîne. Normalement c'est le dernier gros col avant la frontière.
On croise les doigts que Jeff tienne jusque là et normalement on a prévu un camping pour après, donc ça devrait être cool pour arriver. Nous voilà au sommet de Maigry à 2535 mètres et on entame la descente. Pour le fun, on vient de calculer avec Nico, donc de là où on a dormi, on a fait plus de 800 mètres de dénivelé en 13 km. Je vis mes derniers instants en débardeur, ma dernière journée en débardeur. On est vraiment juste à côté de la frontière là-bas. On voit les gens qui arrivent et tout ça, donc nous on fait un arrêt ici à un hostel pour on va essayer de faire la dernière lessive, passer une dernière nuit, préparer tout pour la frontière demain. Et demain ce sera notre tour. Bonne préparation ce matin. Ah ouais. Tu vas aller en bas du Aujourd'hui, Lydia. on va essayer d'aller là-bas. Et là-bas c'est où? Comme ça, j'ai envie de comprendre. Lilan. Bon, on va pas se mentir, on est à la fois excité et à la fois un peu stressé. Enfin moi en tout cas. On va être honnête, on est très stressé. Enfin, je pense qu'il y a un mythe autour de cette frontière, de ce passage de frontière. Ouais, on a fait les préparatifs du véhicule, que tout soit correctement rangé, tout à la bonne place, et puis on va petit déjeuner et se mettre en route. J'avais envie de vous faire un petit retour sur cet hostel parce que c'est vraiment super top. En fait, on a l'impression hier avec Nico qu'on a eu plus d'échanges ici que finalement dans toute l'Arménie. On a eu la chance, c'est que les enfants ont joué avec Allen, qui est le petit-fils des gens qui tiennent ici la maison. Et en fait, le jardin est magnifique. Il a un énorme potager avec plein de fruits, plein de légumes qu'il cultive lui-même, qui est là-bas derrière. Ils ont joué au ballon, ils ont joué au frisbee, il nous a montré la balançoire, on a échangé un thé. On a vraiment passé un super moment avec eux, c'était vraiment très très chouette. Et en fait, aller voir comme ça, aussi âgé, toujours en train de travailler, moi ça me fait chaud au cœur en fait. Bon, on a passé une première barrière. Là, on se retrouve face à une file de camions, on ne sait pas trop où on doit aller. Donc Nico est parti voir si on peut passer à droite parce qu'il y a une voiture ou si on doit attendre derrière les camions. Même cirque qu'à l'aller, on ne sait pas pourquoi, ils traînent. Alors bon, on avait compris qu'à l'aller, en gros, ils ne trouvaient pas. En fait, un camping-car plus de 3,5 tonnes, ils ne trouvent pas dans leur fichier. Pourtant, on sait qu'on n'est pas les premiers à passer, puisqu'on connaît d'autres qui sont passés avec des gros véhicules et par cette frontière-ci. Mais donc voilà, on est toujours à la sortie, on attend et on espère qu'à un moment, ils nous laisseront sortir quoi. Finalement, après 1 heure d'attente, ils ont relâché Nico et ils ont décidé que c'était bon comme ça. Je sais pas trop ce qu'ils ont regardé pendant 1 heure, mais voilà. Nous voilà donc maintenant à l'endroit où on devrait avoir le cachet de sortie. Nous voilà sortis, tamponnés. On va passer le fameux pont et entrer en Iran. 1h30 pour arriver dans le no man's land entre l'Arménie et l'Iran. Donc là, voilà. Ils n'ont pas été désagréables, c'est juste que ça prend du temps. Je crois qu'on n'a pas de bol, on est tombé après un gros convoi de camions et du coup, on a dû attendre un peu que les formalités se fassent. Puis en fait, ils nous ont laissé passer avant tous les camions, donc voilà. Maintenant, on attend pour rentrer en Iran. Un peu de stress. Bon, il est 13h20, encore heure d'Arménie, donc on va gagner une demi-heure. Mais on est de l'autre côté, nous sommes en Iran. Alors on a eu les tampons, on a le carnet de passage en douane, c'est ok. Et donc maintenant il ne reste plus, là Nico est allé voir pour une assurance, comme ça on est en ordre tout de suite, on n'a pas de soucis, on se fait pas de stress. Et puis on va avancer jusque Tabriz. Il est déjà 13h20 et on a 3 heures de route au minimum, donc on n'est pas encore arrivé, mais ça va le faire. Alors, il est 14h52 heure arménienne et donc nous sommes vraiment tout près de la sortie là, à quelques mètres. Nico a essayé de se battre pour l'assurance mais leur système est en panne, donc on a décidé qu'on y allait comme ça et on prendrait une assurance à Tabriz. Sauf que là, au moment de sortir, il nous dit qu'en fait on doit retourner tout au début, là où on a enregistré le véhicule, parce que on n'est pas dans leur système. Donc voilà, Nico est parti en courant. Alors évidemment moi ici j'ai plus rien à dire, donc j'attends avec les enfants. En attendant, je les ai fait manger et
voilà. De toute façon, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est rester calme. Et l'avantage, c'est qu'on sait qu'on arrive dans un camping, alors on espère que la route jusque-là, ça ira. Cette fois, ça y est, la barrière est passée. Alors Nico aura certainement plein de choses à vous raconter en parallèle de moi. Et il fera aussi une vidéo. Là, on passe la dernière voiture et puis on se met en direction de Tabriz. On commence notre route en Iran par longer la frontière avec l'Azerbaïdjan. Et c'est super impressionnant parce que ici, en fait, il y a vraiment l'eau, il y a une rivière qui coule. Et on voit le désert d'un côté et la nature complètement verte de l'autre côté grâce au ruisseau ou à la rivière. C'est vraiment impressionnant. Voilà ce que ça donne un embouteillage. En 2 bandes se transforme en 1, 2, 3, 4, 5 bandes. On arrive dans Tabriz. Par contre c'est cool, on a des coucous, des bonjours. Je voulais revenir un petit peu, comme on a dit, sur le passage de frontière. Alors bien vous dire que ce passage de frontière, c'est le passage de frontière qu'on a craint le plus depuis le début de ce voyage. Pourquoi ? Parce qu'on a tout entendu sur ce passage de frontière. Des copains qui sont passés super vite, des copains qui se sont passés où on a essayé de leur soutirer de l'argent assez souvent. On a eu Mia des Wandering Trotter qui nous avait dit que c'était sans doute la pire frontière qu'elle avait passée parce qu'elle avait subi un interrogatoire qu'elle n'avait pas spécialement pressé. Que voilà, donc c'est ce que on savait que ça pouvait être un moment difficile à passer et on était donc préparé psychologiquement. Et en fait pour nous ça s'est pas du tout passé comme les autres. Donc rapido presto, la partie facile ça a été rentrer en fait en Iran, on a passé les premières formalités, on a fait compléter le carnet de passage en douane, on a fait tamponner le visa, jusque là ça va. En fait on rentre dans la partie iranienne. À ce moment là on décide d'aller prendre une assurance, donc je vais dans le bureau d'assurance. Alors en fait ça prend une plombe et le gars je me rends compte qu'il est occupé sur 2 PC en même temps. Il y en a un où il regarde un match de foot, l'autre où il encode les choses, mais alors il appelle en même temps Téhéran et la compagnie pour laquelle il travaille pour savoir comment il doit compléter les choses et comment il doit faire ci et ça. Donc il y a vraiment toute une partie qui est très lente. Puis ça prend du temps, ça s'arrête. À un moment il y a même une bagarre dans le hall entre des gens, enfin des transporteurs et douaniers, donc ça c'est comique. À un moment il y a d'autres touristes qui arrivent, des touristes chinois qui ont un problème avec leur CPD, qui ne savent pas passer en Iran parce qu'ils n'ont pas de CPD. Et donc là je les aide un petit peu, puis je demande au gars à ce moment là, bon où est-ce qu'il en est avec mes papiers, et là il me dit ça va prendre 1 heure ou 2. J'ai 1 heure ou 2 pour compléter des papiers d'assurance, je suis un peu scotché. Et en fait il m'explique qu'il y a un problème informatique, donc je lui dis ok qu'est-ce que je fais ? Il me dit tu peux le faire à Tabriz parce que là on en a pour minimum 2 heures. Donc on était sur 1 heure ou 2 et là on est sur minimum 2 heures. Donc sur ce je retourne au véhicule, on part avec les enfants et on va à la dernière douane pour quitter la zone frontalière. Et à ce moment là en fait j'arrive à la zone, en fait je vais présenter les papiers à la sortie et il me dit le véhicule n'est pas enregistré dans le système. Je fais non, ça fait 2 heures qu'on est là, on n'en peut plus, on est claqué. Et le mec me dit ça, franchement. Il me dit vous devez retourner avec votre véhicule à l'entrée et le faire enregistrer dans le système. Et je lui dis mais enfin moi c'est sur le CPD, il est enregistré, tout est enregistré, donc je comprends pas tellement. Je dis à Anaïs on gare juste le camping-car à côté d'où on était parce que bon je vais pas me faire demi-tour là, retourner à l'entrée machin, enfin voilà. Faut se dire qu'on est dans une jungle avec des camions dans tous les sens, donc c'est vraiment pas cool. Donc je retourne là-bas en courant, je tombe sur le gars qui a complété notre CPD et qui me dit si moi j'ai complété le CPD, enfin voilà, il engueule son collègue à qui il oblige de m'accompagner jusqu'à un autre endroit. Donc moi je suis le gars qui tire la tête jusque par terre parce qu'il s'est fait engueuler comme pas possible pour un truc pas complété. On arrive dans un bureau indescriptible et là il regarde dans toutes les fardes et il trouve pas mon CPD. Donc en gros globalement ce qu'ils font c'est qu'ils complètent des documents, puis ils les mettent dans une petite farde et toutes les heures, toutes les demi-heures, ils les envoient à un mec qui est censé les encoder. Sauf que ça c'est la théorie, ça se passe pas comme ça parce qu'il y a plein de camionneurs qui arrivent avec leurs papiers pour pouvoir passer avant, pour pouvoir sortir plus vite et tout. Eux c'est leur business évidemment, il faut que ça avance. Du coup il ne retrouve même pas mon CPD, le gars l'engueule aussi. Comme je t'ai fait engueuler, il engueule l'autre gars, il dit comment ça se fait que son véhicule n'est pas dans le système avec le CPD, machin. Du coup, hop, il lui fourre devant les yeux, le gars le complète, on sort de là, et là, à un moment, il me fait maintenant c'est $5. Je fais quoi, c'est $5 maintenant? On a fini là?
c'est 5 $ pour le système. C'est 5 $ non, enfin, on m'avait dit qu'il fallait rien payer, on m'avait dit qu'ils essaieraient de nous soutirer de l'argent là-dessus. Donc moi j'ai joué à l'idiot, j'ai fait j'ai pas de dollars, no money, no money. Il était un peu dégoûté, et m'a laissé passer comme ça. Au final, on est enfin sorti des douanes. Globalement, je pense que ça nous aura pris 1 heure pour sortir d'Arménie et 2h30 pour passer la zone iranienne, en sachant qu'on a perdu beaucoup de temps à cause des assurances. Voilà, c'est tout pour cette magnifique aventure, et puis on a pris la route. Même si je pense que sur le fond, il n'y a pas un mauvais fond, on a quand même le sentiment de se faire arnaquer. Oui. Par quelqu'un qui veut nous aider pour pas qu'on se fasse arnaquer.